As-tu déjà regardé un porno féministe ? Si tu veux découvrir les coulisses du porno alternatif, cet épisode est pour toi. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe comme aujourd'hui, ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Olympe de G pour parler de porno féministe. Salut Olympe. Bonjour. Alors, je te présente en 10 secondes. Ton pseudo d'abord, qui doit intriguer les gens, est un clin d'œil à Olympe de Gouges, donc une pionnière féministe, notamment autrice de la Déclaration des droits de la femme. Et j'ai appris grâce à toi qu'elle était guillotinée. Pas cool. Toi, t'es aussi féministe, mais t'es réalisatrice de films érotiques et aussi de podcasts érotiques comme Vox et Cox, avec 3X, si vous êtes curieux. Et tu es l'autrice d'un livre dont j'adore le titre, Jouir est un sport de combat. Et plus globalement, donc tu te bats pour une meilleure industrie du porno, un porno meilleur, tant dans le contenu final que sur les tournages. Pour commencer, les gens croient parfois que pour devenir actrice porno ou réalisatrice, puisque tu as fait les deux, faut avoir vécu des choses horribles ou avoir un trauma ou je sais pas quoi. Toi, tu t'es lancé dans le porno grâce à Tinder. Est-ce que tu peux nous raconter ? En ce qui me concerne, le porno, ça a été une façon de me réapproprier mon corps et ma sexualité. Ouais. Donc il y a eu une démarche assez thérapeutique. Et donc je raconte la façon dont ça s'est passé. J'ai vécu jusqu'à 33 ans une vie assez rangée. Je bossais dans la pub. J'étais même mariée. Et puis j'ai divorcé. Et je me suis mise à la réalisation de clips à l'époque. Ok. Et je cherchais un petit peu un sujet pour écrire mon premier court-métrage, je savais pas trop quoi faire. Et donc, comme j'étais célibataire, j'étais aussi sur Tinder. Et c'est en fait en dialoguant avec des amants que je me suis rendu compte que j'avais une véritable passion pour la mise en scène de situations, on va dire De érotiques, en tout cas, ouais. excitantes, quoi. Et donc, du coup, voilà, je me suis lancée et je me suis dit, mais en fait, il faut que je parle de sexualité féminine dans mon premier court-métrage. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais en fait, c'est fou parce que depuis mon adolescence, en fait, on m'explique que le fait d'être désirante, je devrais en avoir honte, ça fait de moi une salope. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez stigmatisant. Et j'ai eu envie plutôt de sublimer ce désir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes premiers courts-métrages. Donc tu faisais des trucs, des sextos, je sais pas, avec des super angles, la lumière et tout, et à la fin tu t'en foutais un peu du mec et t'étais là, putain, mon art est vraiment stylé. Exactement. Je me suis même dit, mais pourquoi j'envoie ça qu'à cette personne en fait ? Le monde a besoin de a besoin de voir ça. C'est trop bien. Mais non, mais c'était vraiment en fait, j'y passais du temps, j'écrivais des chansons, enfin Ah oui, c'était des productions quoi, génial. des Bah ouais. productions carrément. Et puis, tu vois sur Tinder, comme tu croises, voilà, un peu de tout type de profil avec bien souvent quand même une volonté d'investissement dans la relation humaine assez limitée. Et je me suis dit bon tu vois, ça suffit en gros d'envoyer ces chefs-d'œuvre à des cons. Ouais. Voilà, je veux plutôt en faire profiter l'humanité. Oui, t'as les dick pics et puis toi tu veux la barre assez haut quoi. C'est genre, pourquoi elle m'a pas répondu depuis 2 heures, bon, elle doit pas être intéressée. Non, elle est en train de faire un court Elle en est à métrage. sa 5e prise. Mais effectivement, je me rends compte en posant la question que si on croit qu'il faut avoir vécu des traumas ou quoi, c'est aussi parce que ce que tu dis, qu'on a l'impression que une femme sans trauma, en bonne santé, je sais pas trop comment le dire adroitement, pourrait pas avoir pleinement du désir et l'assumer et avoir envie sans être forcément, je sais pas, forcée ou torturée. Enfin, non, en fait, c'est... Et du coup, ouais, c'est assez révélateur du patriarcat et de... ce que tu disais un peu à demi-mot dans une interview, que y a pas mal de femmes qui croient qu'elles doivent faire l'amour pour faire plaisir à quelqu'un. Ou toi, c'est pour ça, je crois que tu as commencé à regarder du porno pour être un Oui, meilleur plan au lit, quoi. oui, pour me former. Ouais. Et oui, et d'ailleurs, ça m'a pas fait du bien parce que quand j'ai vu à l'âge de 18 ans et demi comment, enfin, tu vois, je voulais savoir comment on faisait une bonne fellation, etc. Et que je suis tombée sur des sexes énormes qui rentrent enfin, tu vois, jusqu'à J'avoue. le fond. Bon, voilà, j'étais là. Je vais jamais y arriver. Ça m'a filé encore plus de complexes, quoi. Ça m'a pas du tout rassurée. Ouais. Mais mais oui, en fait, je pense qu'il y a encore un tel stigma sur un tel tabou autour de la sexualité féminine que Ouais. dès qu'elle sort en fait du cadre de
bon, de la procréation là, ça c'est depuis toujours et ça reste, bon, ça reste là, Ouais. de la procréation d'un côté, mais de façon plus actuelle, du cadre intime, amoureux. Bah, on a l'impression que dès que la sexualité sort de ça, bah il y a un truc qui va pas, quoi, qu'il va y avoir, que ça correspond à une démarche un peu autodestructrice, qu'on ne se respecte pas. Bon, ça c'est, je schématise vraiment, mais c'est vrai que il y a encore ce bien enfoui cette espèce de préjugé, quoi. Ouais. Bah, parce que Et tu reprends ton pouvoir et ça plaît pas au bah oui, schéma et puis, établi, quoi. pour moi, le côté très thérapeutique que ça a eu, le fait de faire du porno, enfin donc de mettre en scène mon propre corps, c'était, de dire: «Mais en fait, arrêtez de me dire ce que je dois faire de mon corps». Mais oui. Si j'ai c'est parce que c'était tellement vu comme, quelque part, le truc, enfin un peu tu touches le fond, quoi. Le moment où tu es à poil sur internet en train de baiser, c'est genre, tu peux pas, aller plus bas, quoi, quelque part. Il y a un truc comme ça, hein. Et donc je me suis dit: «Mais voilà, en fait, une fois que j'aurai fait ça, on va me foutre la paix parce que je vais le faire, je vais Ah. montrer que j'en suis contente, que j'en suis fière et en fait, regardez, tout se passe bien, quoi». Enfin, ça, le tatouage, ça faisait vraiment partie d'un truc, de arrêter de me voilà, je veux plus qu'on me dise, ce que je dois faire de mon cul, de mon corps, Ouais, de ma peau, enfin voilà, là, je fais référence aussi au tatouage. ouais. Donc ça a été très, très libérateur. Hem, ouais, voilà. Je je comprends bien. Tu d'abord été actrice, d'ailleurs vous dites performeur. Je me demandais s'il y avait une raison pourquoi vous dites plutôt, performeur que acteur ou actrice? Hem Alors, pour moi, j'utilise ce terme parce que je l'ai entendu, utiliser à Berlin et il me parle plus en ce qui me concerne moi, parce que je ne suis pas actrice du tout. C'est-à-dire que je suis incapable de jouer Ah ou oui, 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 oui. de simuler quoi que ce soit. Donc oui, il y a de la mise en scène, je vais pas prétendre que c'est un documentaire total, et cetera, ce serait Tu n'as faux. pas rencontré cet homme dans une station essence? Ouais, c'est voilà, je n'ai pas rencontré un homme nu, dans sur les trottoirs de Berlin, mais pour autant, ouais, voilà, donc je trouve que performeur, c'est OK. Donc ce que vous allez voir, c'est quelque chose qui est mis en scène et cetera, mais je ne suis pas en train de jouer. Donc c'est un truc qui est un petit Mmh. peu, C'est du vrai voilà, c'est un plaisir, petit quoi. peu ouais, voilà. Donc c'est un truc moi, c'est comme ça que j'utilise le mot performeur. Je pense que pour, d'autres, D'accord, personnes, peut-être que ça renvoie à un statut, plus artistique, tu vois? OK. Je sais pas. Trop bien. Ouais, bah, on va en parler. Avant d'attaquer effectivement dans le porno éthique et alternatif et féministe, je sais jamais trop lequel utiliser. J'aimerais bien qu'on explique un peu, bah, c'est quoi un peu les problèmes du monde du porno, dans ta carrière, si c'est OK pour toi. Est-ce que tu as des histoires à nous raconter où tu t'es dit que, ben, un tournage collait pas avec tes valeurs? Alors moi déjà, j'ai pas eu beaucoup d'expérience, de tournage et j'en ai pas du tout fait dans le mainstream. C'est-à-dire que les seules fois où j'ai tourné, c'était pour des femmes, Ah d'accord, tu donc sauté pour direct Lucy dans le Blush et Erika Lust et pour moi-même. Donc tu voilà, commencé direct, direct dans le porno alternatif, ce qui fait que d'accord, moi je connais pas du tout, le porno mainstream de l'intérieur. Je OK. connais parce que voilà, je regarde les documentaires et je lis comme tout le monde, mais Ouais. voilà, moi je connais pas. Heu Après, même dans le porno alternatif, enfin, tu vois, c'est un travail et donc oui, il y a eu, des trucs qui étaient pas exactement en adéquation, avec, bah, ce Oui, que même dans j'attendais, ces hein. milieux engagés, quoi. Bah oui, je te donne un exemple. Mon tout premier film, qui s'appelle Un beau dimanche. Je l'ai tourné donc pour une autre réalisatrice et je me disais enfin, en fait, à l'époque, le contrat qu'on avait un petit peu conclu, c'était, bah, du coup, ce film ne sera accessible que, derrière un paywall, donc il faudra Mmh. payer pour y accéder et ce sera donc sur le site de cette réalisatrice féministe uniquement et en Ouais. fait, j'ai découvert, je sais plus combien de mois plus tard, qu'en fait, finalement, le film était en accès libre, sur une grosse plateforme, Ouais, comme gratuite. souvent, ouais. Voilà et ce qui était pas, du tout, bah, l'objectif. Moi, en fait, quand je me suis lancée là-dedans, quand j'ai donné à voir, mon corps, mon intimité et cetera, je pensais que ça allait être pour un public restreint et féministe et voilà, c'est pas ce qui s'est passé. Bah, ça, c'est voilà, c'est pas idéal. C'est vrai que, bah, en plus du sexisme, c'est pour ça qu'on parle un peu de porno féministe, bah, tu as aussi la précarité ou potentiellement l'exploitation de mineurs. Mais surtout, j'avais jamais conscientisé que le porno est souvent raciste et qu'une arabe est forcément soumise à un arabe, dominant, qu'une femme noire est forcément, extravertie et un mec noir, avec un gros sexe. Bah, non, en fait, c'est ultra raciste, quoi. Pourquoi est-ce qu'un arabe, il devrait avoir honte, d'être romantique? Pourquoi est-ce qu'un noir, il devrait avoir honte s'il a pas un sexe énorme, quoi? Enfin, j'avais pas réalisé ça.
Bah oui, oui, en fait, ce qui est intéressant avec le porno, d'ailleurs, ça me donne vraiment envie de suivre un cursus de ce qu'on appelle les porn studies, qui s'inscrivent un peu Ok. dans les cultural studies, donc par exemple les gender studies, etc. Mais en fait, donc, ce sont des universitaires qui vraiment étudient le porno, bah, notamment de façon sociologique. Je crois que c'est Et, encore plus bizarre comme métier que, que réalisateur porno. Mais c'est ultra intéressant. Moi, j'aimerais bien. Bah, ça se fait plutôt au Canada, aux États-Unis. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup suivre ce type de cursus parce que, en fait, Ah, quand tu étudies le porno mainstream, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est que il propose des caricatures, en fait, des rapports de domination, d'oppression qu'on a dans notre société. Donc, en hmm, fait, tu vas, enfin, comme tu vois, enfin, le jeu dans un porno, c'est toujours très outré, quoi. C'est ouais, vraiment surjoué, etc. Bah, en fait, c'est vraiment ce que tu retrouves. C'est les stéréotypes racistes qu'on peut avoir en tête qui sont là, mais grossis énormément. Tu ouais, les vois, mais voilà, en énorme. Et du coup, on est là, ah bah, ah bah oui, c'est pas top comme stéréotype. Mais bah, tu vois, de la même façon que il y a des stéréotypes sexistes sur bah, la façon dont les hommes veulent faire l'amour et les femmes voilà veulent faire l'amour, hein. Il y a aussi ce truc de tout pour faire plaisir à l'homme dans un couple hétéro et enfin voilà, il y a une espèce d'excitation qui pour l'homme passe un petit peu par la une vague humiliation de la femme, quoi. Donc hmm, c'est tous ces stéréotypes là, ça vient quand même ça vient quand même de bah voilà de la façon dont notre société est encore faite, même si c'est de moins en moins visible. ouais. Donc effectivement, tu as d'abord bossé pour d'autres personnes dans le milieu du porno alternatif, et maintenant tu fais tes propres courts-métrages. Par exemple, tu as réalisé le film l'an dernier, Une dernière fois, avec Brigitte Lahaie, que tu as convaincu de revenir dans le porno, diffusé sur Canal, sur l'histoire d'une femme, pardon, sur l'histoire d'une femme de 69 ans qui va programmer sa mort, mais aussi la dernière fois qu'elle fera l'amour. Comment t'en es arrivé à ce concept assez catchy? Alors déjà, c'est un long métrage une dernière fois et ça j'en suis Oui, très fière. oui. Pardon, je Ah non, parce t'as qu'en raison. fait, c'est parce que, je trouve que c'est enfin ça m'intéressait beaucoup, comment dire? Que je trouve que, tu vois, dans le porno, mainstream, la façon dont ça fonctionne avec les hashtags et cetera, tu vois, on va Ouais, taper, big tits ou, tu vois, bush ou je sais pas quoi ouais, et je trouve que la façon dont ça fonctionne, en fait, on s'intéresse, aux personnes qui sont filmées et on s'excite sur les personnes qui sont filmées juste pour des espèces de caractéristiques comme ça, qui font qu'on les fétichise un peu, enfin, on les ramène à une caractéristique corporelle. Et ouais, moi, j'avais vraiment envie de proposer quelque chose de différent, quoi, et notamment qu'on trouve les personnes excitantes parce que on les comprend, quoi, parce qu'on les ouais, voit parce qu'il y a vraiment une comme des histoire, individus mmh, à part entière et qu'on s'attache à elles. Et donc c'est pour ça que pour moi le format long métrage était super intéressant. Et donc bah écoute, cette idée de parler d'une femme de plus de 60 ans, elle est venue lorsque j'ai contacté Canal+, parce que donc c'est les seuls en France à produire encore ouais, des longs métrages de porno avec un petit peu de budget, même si c'est voilà, c'est pas énorme. Et donc, je suis allée les voir et ils ont regardé mes courts-métrages précédents. Donc, mes courts-métrages précédents, j'ai une orgie avec des gens, enfin, avec un mec qui joue du violoncelle à poil. J'ai un film, c'est un genre un microcosmos du cul. C'est des gros plans ultra ralentis, des parties génitales pour montrer leur beauté. Enfin, donc, Canal, le mec de Canal, il regarde ça et il me fait bon, bah, enfin, tu vois, en même temps, là, c'est pas un musée d'art contemporain, Canal+, donc je vois pas trop ce que tu vas pouvoir proposer. Et là, je lui dis, bah, t'inquiète, moi, enfin, tu vois, j'ai fait de la pub, donc je sais, je suis pas une espèce d'artiste perché. J'adore faire ce que je fais, mais en fait, si je sais aussi m'exprimer d'une façon qui me plaît dans le cadre d'un brief. Donc, vas-y, ouais, dis-moi ce qui marche sur Canal. Et là, il me dit, bah, écoute, en fait, comme Canal, c'est quand même plutôt des abonnés qui sont à la campagne et plutôt âgés. En fait, ce qui marche du OK. tonnerre, c'est des films. Et là, il me sort des titres genre mamie a une grosse touffe poilue, mon gros chibre dans mémé. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça avec OK, des femmes de plus de 60 ans. ouais, Et donc, bon, bah, tu vois, vu les titres, j'ai pas trop eu besoin d'aller voir le film pour me dire, bon, il y a moyen de mettre en scène une femme de plus de 60 ans de façon un petit peu plus
nuancée, Ouais. intéressante et sensible. Et donc je me suis dit, bah banco, c'est là-dessus que je vais travailler. Et en plus, j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que, en fait, dans le cinéma, ce qu'on appelle traditionnel, dans le monde du porno, enfin dans le cinéma de fiction, on voit quand même très peu de femmes mais là même des femmes de Ah bah plus de oui, 50 ans qui sont désirantes, qui sont bah, il y a beaucoup désirées, d'agisme. voilà. Donc je me suis dit, bah là, je vais faire un film qui va être entre le porno et le film de fiction, et qui va mettre en scène donc une femme de plus de 60 ans qui va être superbe, qui va être désirante et excitante. Trop bien. Je sais pas s'il y a j'entends le chat. Oui, alors S'il y a moyen de fermer une porte ou est-ce qu'il est dans une... j'ai un vieux chat qui a 15 ans et qui est sourd comme un pot et qui est très relou. Attends, je le montre. Voilà, c'est lui. Alors, Si vous entendez des bruits de chat, c'est lui le coupable. le seul moyen de le faire taire, c'est que je lui donne un sachet vite fait. Les astuces de grand-mère pour réussir son podcast. Voilà, un petit sachet et me revoilà. Trop bien. C'est vrai que le porno, ça va être souvent du contenu très court, très droit au but. Voilà, j'ai 10 minutes, je veux masturber, j'ai pas le temps, quoi. Alors que, bah non, du coup, toi, t'explores et tout le porno alternatif aussi. C'est des formats beaucoup plus longs et en fait, c'est plus un film érotique qu'un porno. Bon, en fait, je fais pas tellement la distinction entre érotique et porno, dans le Ah sens oui, je suis pas sûr d'utiliser le bon mot. non, 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 mais t'inquiète. Enfin, c'est chacun qui fait ses propres définitions. Et moi, enfin, pour moi, un film érotique, c'est un film qui met en scène, enfin, où il y a des scènes de sexe, mais on voit pas un sexe masculin en érection, enfin, plutôt un Oui, phallus, quoi, ou une vulve ouverte. oui, c'est un Alors peu que plus dans le implicite. porno, voilà, alors que dans le porno, tu vas être exposé à ces images, voilà. Donc pour moi, c'est ça la différence entre érotique et porno. Et du coup, attends, j'ai complètement perdu le fil de ma pensée. Est-ce que Bah, tu peux dans me le porno redire ce que alternatif, tu... on prend beaucoup plus le temps. Et du coup, c'est un autre rapport aussi. Je pense qu'il faut désapprendre aussi la manière dont on consomme des films érotiques ou de porno, parce qu'effectivement, tu as beaucoup plus d'espace pour te faire surprendre, pour te faire embarquer dans une histoire. Et en fait, c'est plus comme si tu te prévois une soirée où tu vas regarder un film que, ok, j'ai 10 minutes avant, je sais pas quoi, d'aller chercher les gosses, j'en sais rien. Bah, tout à fait. En plus, oui, voilà, c'est là que je voulais en venir. Pour moi, en fait, que le film, il montre ou pas des sexes en érection, enfin, tu vois, que tu les devines ou que tu les vois. En fait, ce que je trouve intéressant dans le fait de mettre en scène la sexualité, c'est que tu proposes un contenu culturel, en fait. Mm. Pour moi, si un porno il t'excite, enfin, tant mieux pour toi, tu vois, c'est ton petit jardin secret. Mais au final, il peut avoir aussi une autre vocation. Celle, bah, comme quand on lit un livre, en fait, celle de te faire découvrir des choses, de te faire réfléchir à ta sexualité, aussi à la sexualité d'autres personnes. Moi, par exemple, le fait d'aller dans des festivals de porno, Ouais. alors je dirais pas que j'étais discriminante, mais par exemple, je ne comprenais pas du tout le fait qu'on puisse aimer la douleur dans les rapports sexuels, quoi. Donc tout ce qui était châtiment corporel et tout, j'étais là, mais je comprends pas du tout. Et le fait de voir des films, bah, j'ai mieux compris. J'ai fait ah Mm. bah ok. Alors ça m'intéresse toujours pas, mais je regarde moins ça comme un truc complètement alien, quoi. Ouais. Et en ça, je trouve ouais, que ça peut juste permettre de s'ouvrir à tout un tas de choses qui peuvent faire peur et d'accepter, voilà, d'accepter, je sais pas, plein de façons d'exprimer, d'aimer son corps, etc. Enfin, Ouais, et puis il y a tellement de tensions ou de honte ou de culpabilité autour du sexe que quand tu te rends compte à quel point, effectivement, les produits qu'on nous propose sont ultra formatés, pré-mâchés et standardisés, t'es là, mais waouh, en fait, il y a plein d'autres manières je veux dire, de consommer du sexe, en tout cas visuellement ou auditivement, bah, bien sûr que ça a un impact sur notre rapport au sexe, quoi. bah D'ailleurs, ouais, toi, bien sûr. En fait, moi je trouve que c'est un peu comme le rapport à la nourriture, le rapport au porno, enfin, ok, dans le sens où, enfin, si ça tu, surveille sur le pouvoir de la bouffe gratuite. bah écoute, moi je fais un peu un rapprochement entre la bouffe très bon marché,
Ouais. industriel et le porno gratuit, dans le sens où, tu vois, enfin, on a pris l'habitude, je sais pas, je te dis n'importe quoi, qu'une tranche de jambon, ça coûte, je sais pas, je mange pas de viande, hein, mais qu'une Ouais. tranche de Non jambon, ça plus, coûte mais oui. 50 centimes, tu vois? Et du coup, on se dit: «Ah bah, OK, ça c'est normal, quoi». Mais sans réfléchir, bah, à tout ce que Est-ce enfin, que tout c'est ce que bon ça pour ma santé? implique qu'elle arrive Ouais. là, à qu'elle coûte 50 centimes. Bah, et aussi, Et comment ça a bah, été moi qui produit? vis Ouais. en Bretagne, voilà comment ça a été produit, la pollution aux algues vertes sur les plages bretonnes, la vie horrible, de milliers de porcs, Mmh. enfin bon bref, et en fait, à partir du moment où tu commences à te documenter, à réfléchir, à goûter d'autres choses, et cetera, bah, tu vas te dire: «Bah, peut-être que je vais manger, bah, du cochon, mais une fois par semaine mais je vais payer un peu plus cher pour, et cetera». Et Ouais. bah, pour moi, le rapport au porno, c'est un petit peu, alors après, bon, c'est une logique très bourgeoise, hein, là, hein. Je suis bien consciente que c'est une logique de personnes, privilégiées, hein, qui est pas obligée Mmh. de payer 50 centimes pour se nourrir. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, bah, pour le coup, le porno n'étant pas de la nourriture, étant quand même plutôt, facultatif dans la vie de tout un chacun, si on se met à réfléchir à ce que ça, voilà, ce que ça implique, de consommer, gratuitement des trucs dont on sait même pas quel âge on les acteurs, les actrices, enfin dans quelles conditions ça a été produit, bon, ça permet de voilà, enfin comment dire? De consommer d'une façon qui est un peu plus raccord avec nos valeurs humaines, quoi. Ouais. Moi, c'est un truc que je trouve qu'en tant que consommateur en général, si on pouvait un peu plus réfléchir à comment mettre en rapport notre consommation avec nos valeurs humaines et ce qu'on espère, Mmh. voilà, pour nous-mêmes, nos enfants, la planète, les choses iraient un peu mieux, quoi. Et voilà, le porno ne déroge pas du tout à cette règle, quoi. C'est pas parce que c'est du cul que il faut pas Ouais. y réfléchir, quoi, et qu'il faut pas. Ouais, mais comme c'est tabou, on n'en parle pas et du coup, quand tu en parles, tu es là: «Bah, c'est vrai, en fait, c'est pas du tout cohérent avec mes valeurs», Ouais. et que, bah, si tu trouves que cette industrie, enfin, le porno alternatif est minuscule par rapport à l'industrie mainstream, bah, justement, soutiens-le et paye des films porno, éthiques, quoi. Et généralement, c'est là que ça bloque. C'est: «Ah bah oui, mais non, mais j'ai pas envie de payer», c'est bah, oui, mais du coup, c'est dommage d'avoir à la fois un discours en disant, «C'est terrible ce qu'on voit sur les plateformes, mainstream», et en même temps, je veux pas, soutenir des personnes qui proposent autre chose. Donc c'est voilà, là-dessus, il faut un petit peu se mettre en cohérence. Et c'est vrai que moi j'entends, alors j'en parle pas tant que ça avec des mecs, de leur consommation de porno, j'en parle plus avec des meufs, et ce qui revient beaucoup, c'est, quand elles regardent du porno mainstream, c'est, une espèce de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'elles vont être excitées par ce qu'elles regardent, Ouais. sur enfin, en termes de porno gratuit, mais après ressentir une honte, forte, d'avoir regardé un truc, bah, par exemple, où la meuf se prend des fessées Ouais. et des bites jusqu'à jusqu'à la glotte, tout le long, quoi. Et du coup, ça c'est un truc que, je trouve qui ça vaut le coup de s'interroger. Pourquoi est-ce que je suis excitée par quelque chose qui est en fait, contraire, à ce que j'aimerais voir comme type de relation entre 2 personnes, quoi. Donc ça, je trouve que ça mérite d'être interrogé, et puis ça mérite aussi d'explorer, est-ce qu'il n'est pas possible d'être excité par d'autres scénarios, Ouais. où pour le coup, qui sont vraiment raccord avec mes valeurs. Et c'est ce que propose le porno alternatif, hein. Moi, pour moi, c'est hyper important que quand quelqu'un regarde un porno, que j'ai réalisé, qu'après il y ait absolument pas ce sentiment de honte déjà d'avoir regardé un contenu sexuellement explicite, mais non plus ce que moi j'ai pu ressentir en regardant, du porno mainstream, toute jeune, c'est d'avoir encore plus de complexe et d'anxiété de Ouais. performance, en se disant, «Waouh, qui sont ces gens? Quels sont leurs réseaux? Je moi je ferais jamais ça au lit». Enfin c'est donc ouais. Et j'avoue, alors je sais pas, accroche-toi, peut-être que je fais un parallèle qui me semble évident, Je mais qui l'est peut-être pas. Mais bon, je me rends compte que, enfin, pour moi, c'est évident que le porno, que je consomme, ou que j'ai consommé, n'a rien à voir avec, enfin, je me suis jamais dit, ça se passe vraiment comme ça, dans la vie sexuelle des gens et dans la mienne. Et du coup, ça me fait penser à la viande, où effectivement, on mange bah, on dit même le mot viande plutôt que des animaux, sans, bon, les lobbies ont énormément travaillé à ça, mais pour qu'il y ait cette déconnexion avec, bah, l'animal que t'abat dans des manières horribles, etc. Et, et c'est vrai que tu es là, bah, en fait, si pour moi, les femmes enfin, et les hommes aussi d'ailleurs, qui consomment, et les personnes non binaires, du sexe, alternatif ou éthique et féministe, se culpabilisent moins et se sentent bien, en fait, après, c'est aussi parce que, bah, ça ressemble plus à la réalité, en fait, que le porno, où c'est vraiment, pour moi, déconnecté, en tout cas à 99% du temps, pas de la vraie vie sexuelle des gens, quoi.
Mais en plus, alors là, ce que tu dis, ça me fait penser à un truc qu'on entend beaucoup, j'ai l'impression de la part des jeunes générations, quand il y a une tentative d'éducation sexuelle qui est très au porno, Ouais. bah, on entend beaucoup: «Ah mais comme c'est bien sûr, enfin, bien sûr qu'on sait que c'est de la fiction, bien sûr qu'on sait que c'est pas comme ça». Mais en fait, je trouve qu'il y a c'est pas le sujet, c'est pas de se dire, il faut faire attention, ce qu'on montre dans le porno mainstream, c'est pas la vraie vie en fait. C'est le sujet, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on me montre justement cette fiction de sexualité là? Qu'est-ce que ça me renvoie en fait, Mm. enfin, et en quoi ça me formate? Enfin, c'est plutôt ça pour Ouais. moi, la question à se poser quoi. Pourquoi on, je sais que ça n'a rien à voir avec la réalité, mais du coup pourquoi est-ce que j'ai envie de regarder des meufs qui se font jouir sur la gueule tout le temps? Enfin, c'est au lieu qu'elles jouissent elles en fait. Et c'est moi, c'est plutôt cette question-là que j'aimerais bien qu'on se pose. Et en fait, le porno qui est gratuit, il est fait dans une logique bah, qui est purement commerciale. Hein. Il y a pas, je pense qu'on va pas, Mm. là j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Il n'y a pas une grande prétention artistique ou politique hein, derrière ce qu'on voit dans le porno mainstream. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est ça pourquoi est-ce que c'est ça qui marche en fait? Ouais, Pourquoi est-ce ça, que c'est avant de là-dessus que préparer. les gens, Ouais. pourquoi est-ce que c'est là-dessus que les gens cliquent en fait? J'avais pas Et pensé que ça c'est pouvait être artistique en fait, et que bah, je crois qu'à la base ça l'était beaucoup plus le porno. Et effectivement, c'est de la réalisation, du film d'auteur potentiellement. Ça peut être bah, vraiment beau quoi, bien en sûr. Et plus puis d'être excitant. pourquoi est-ce qu'on décide que consacrer des films entiers à de la violence, à de la guerre, à des meurtres, etc., ça c'est cool, mais que Oui. par contre représenter la sexualité humaine, ça, dégueu, on veut pas investir là-dedans, bande de tordus, tu vois. Ouais. Bon, là, enfin, je suis désolée, vraiment, Ah bah non, t'as c'est raison. un cliché, hein, mais, enfin, je veux dire, je dis vraiment quelque chose d'évident, mais moi, ça continue Mm. ça continue de m'interroger parce que pour le coup, j'espère que le meurtre et la guerre va pas trop faire partie de nos vies personnelles. En revanche, la sexualité, le désir, le rapport intime, ça fait partie de nos vies à tous et à toutes, a priori. Enfin, en tout cas, une très large majorité d'entre nous, on aspire en tout cas généralement en tant qu'être humain à avoir des moments d'intimité avec d'autres êtres humains. Donc, pourquoi le fait de filmer des histoires autour de ça, comment ça se passe, qu'est-ce qui peut se passer en termes de blocage, etc. Pourquoi est-ce que tout ce terrain-là, il n'est pas pris en charge aussi par le cinéma, Mm. tu vois? Alors, on raconte des histoires d'amour. Alors ça, sur les dynamiques amoureuses, voilà. Mais Ça, ça ira. dès qu'on rentre dans la scène intime, c'est très stéréotypé, quoi. C'est Ouais. très formaté. Et là, l'inventivité, plouf. Enfin, c'est Ouais. et ça, je trouve ça dommage, effectivement, que Bah la justement, toi, sexualité. tu bosses beaucoup là-dessus, et bah, tu évoquais un de tes films où il me semble, voilà, ça commence par une orgie, où en fait ça commence avec 10 minutes de discussion, bah, pour créer un safe space, ok, avec quelle pratique t'es ok, avec quelle pratique t'es pas ok. Et j'étais là, mais c'est génial en fait, pourquoi j'ai jamais vu ça? Et est-ce que ça, par exemple, c'est un porno éthique pour toi? Ah oui, oui, tout à fait. Bah, alors ça, c'était un docu-porn, on va dire, ou un docu avec un L après le U. Bah, l'idée, c'était vraiment de mettre de mettre en scène les négociations autour du consentement. Donc là, c'était particulièrement intéressant parce que voilà, il y a 9 personnes, donc Mmh. Ouais. c'est d'autant plus compliqué. Comment est-ce qu'ils vont faire pour se rappeler des limites de chacun? Enfin, et c'est pour ça que la conversation, elle se conclut sur Là, c'est important de se rappeler des prénoms des gens. ouais. Tu vois tes petits problèmes en soirée? Non, là, c'est pas pareil. Ouais. Mais là, du coup, ce que j'aime bien, c'est que la conversation, elle se conclut par quelque chose qui est la règle, on va dire, d'or du consentement. C'est, il faut, enfin, dans le doute, redemande avant de faire, en Ouais. fait, voilà. Et, et c'est vrai que ce que je trouve important dans le fait de mettre en scène le sexe, c'est qu'on on sort de cette version très romanticisée de nous brûlons de désir l'un pour l'autre, nous nous déshabillons et nous nous frottons l'un contre l'autre et nous jouissons ensemble. Enfin, Ouais. en fait, le Il y a jamais problème, c'est que d'obstacle, il y a jamais de ouais, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer des trucs qui vont de ah ben moi finalement j'ai plus très envie à ah on n'a pas les mêmes goûts, etc. Et en fait, on est en train de découvrir depuis MeToo qu'il y a plein d'achoppements, de conflits en fait autour de la sexualité.
Et on se dit: «Ah putain, incroyable, enfin, tu vois, c'est fou, enfin, on découvre ça», mais en même temps, si on montre jamais, je sais pas, dans la littérature, dans la fiction et cetera, que ce type de situations peuvent exister, si on montre Mmh. le sexe comme à chaque fois un endroit d'harmonie et cetera, comment est-ce qu'on aide, tout un chacun à apprendre à gérer ces situations-là? Ouais, Donc, s'identifier. du coup, moi, je pense que le porno qui parle de cul, doit s'y coller, quoi. Doit montrer, qu'est-ce qui se passe quand, toi, t'as envie, d'une fellation, moi, j'ai pas envie de te faire une fellation. Enfin, comment est-ce que c'est un drame, en fait? Non, pas Oui. forcément, à partir du moment où on en parle. Enfin, est-ce que c'est un drame si moi, j'ai plus envie au beau milieu? Non plus. Et je pense que ça, tu vois, justement, avec le long métrage, ça permettait d'avoir le temps Ouais. d'aborder tout ça, quoi. De se dire: «Bon, là, il va y avoir des flops», parce que dans la vraie vie, en vrai, il y a des flops du cul, hein. Ouais, ça, je pense que ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de mecs aussi de culpabiliser si tu bandes plus ou si tu as joué super vite ou si la fille a plus envie, enfin, voilà. Et Tu peux ça, avoir ouais, énormément de ça, c'est carrément des sujets qu'on essaie d'aborder, alors notamment sur les podcasts, hein, Vox et donc Cox, qui est pour les personnes qui ont un pénis. Et je pense que là-dessus, tout le monde. En fait, l'éducation sexuelle, elle est bonne pour, enfin, qu'on ait enfin, je veux dire, même en tant que personne qui a une vulve, apprendre comment réagir, quand une personne qui a un pénis, n'a pas d'érection ou autre. En fait, c'est aussi, enfin, je sais pas, une condition pour qu'on se comprenne bien et que les choses, fonctionnent bien, hein. bah, Donc je oui. pense que vraiment il y a une éducation sexuelle qui doit être faite, enfin, quel que soit notre genre, et aussi, concernant le genre, de la personne vers qui on est attiré, quoi. Mmh. C'est vrai que c'est cool le consentement on commence à en parler, donc c'est chouette, mais en fait, c'est pas juste, «Est-ce que tu as envie de faire l'amour?» «Oui, non» et reposer la question toutes les 3 minutes et et c'est ce que tu dis aussi, bah, ça dépend vachement des pratiques ou ça peut être, enfin moi j'ai jamais entendu dans un film porno: «Arrête» ou «Ah ça non» ou bah, «Fais plutôt par ici» et toi ce que tu crées avec tes films, c'est aussi ça que d'avoir des discussions, en live et que pendant que tu fais l'amour, tu discutes et même ça peut être excitant en plus, mais il y a une discussion permanente et un aller-retour en permanence parce que, c'est un peu plus nuancé que juste, «Oui, j'ai envie de toi» ou «Non» quoi. Bien sûr. Et ce que tu dis sur les mots qui peuvent être excitants, effectivement, je pense que c'est vachement, intéressant de le rappeler, parce que souvent j'entends, on me dit: «Ouais, mais enfin, c'est un peu tue l'amour, quoi». Ouais. Mais non, en fait, dire à quelqu'un avant de lui faire: «J'aimerais bien te faire ça», en le regardant droit dans les yeux, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas l'impression que ce soit que ça casse l'ambiance, quoi. En fait, tout dépend comment c'est fait. Et c'est pour justement, montrer que ça peut être fait de façon excitante, que j'essaie de mettre en scène, ces Mmh. conversations. Mais c'est ce qu'il faut garder, à l'esprit, je pense, c'est que le consentement, c'est quelque chose, enfin, c'est même pas le bon mot, le consentement, enfin, le fait de se sentir, complètement, à Respecter l'aise et quoi. cetera, dans, Mmh. voilà, dans sa vie intime, par ses partenaires, c'est quelque chose de délicat, en fait, à mettre en place. Et il est aussi, possible que, nous-mêmes, on croit qu'on va bien aimer quelque chose et qu'après coup, on se Bah ouais. sente: «Ah, j'aurais pas dû tenter ce truc, quoi». Et ce qui est primordial, c'est d'arriver, en fait, et c'est ça, je trouve, dont on n'a pas trop l'habitude, c'est d'arriver à mettre des mots, d'une part sur ses émotions, hein, et d'autre part, sur, ses émotions liées au sexe, quoi. Moi, je pense que c'est primordial qu'on apprenne à parler de sexe si on veut mieux se comprendre et justement mieux se respecter, quoi. Que ce soit un débrief après, Ouais. dire, «Waouh, là, ce que tu m'as fait, c'était ouf», ou là, en fait, je me suis rendue après coup que j'étais allée un peu trop loin, ça me convient, enfin, en fait, je me rends compte que j'ai pas envie de recommencer. Tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne à faire. Donc bon, moi je pense pas que la solution, pour être très sincère, soit, à 100 dans le porno. Moi je pense qu'il faut vraiment qu'on se Ah qu'on bah se oui. bouge les fesses et qu'on fasse des vrais contenus d'éducation sexuelle, enfin, pour le coup, des vidéos, ce qu'on veut, mais à vocation, purement éducative. Mmh. Je comprends pas qu'il y ait pas des méga budgets, en fait, pour ça, quoi, mais bon, voilà, ça n'existe pas, ou très Ouais, il y a des peu. chaînes YouTube là-dessus qui cartonnent quoi. Ah bah écoute, Parce tant qu'il mieux. y a Bah un écoute, il y a un c'est vide, ouais. Bah ouais, moi je éducatif, trouve puis que ça les devrait jeunes être, en cherchent des réponses quoi. Enfin et les vieux bah aussi d'ailleurs, ouais. ouais.
enfin, je sais pas, je trouve que ça devrait être des contenus qui sont accessibles pour tous les élèves, en Ouais. fait. Je sais pas, à l'entrée au lycée ou avant au collège. Moi, Ouais. je sais pas, j'ai pas d'enfants, j'y connais rien aux jeunes et aux enfants. Oui, En tout au-delà, cas, oui, en tout au-delà des cas, questions. Pardon, ouais, vas-y. pardon. Non, je disais, j'en ai un peu ras-le-bol en fait, on pointe du doigt le porno en disant, ah, mais oui, mais maintenant ils accèdent au porno de plus en plus jeunes. Enfin, c'est, Ouais, bah, propose autre du chose, coup, quoi. bah ouais, et puis en fait, enfin, mettez en ligne des contenus d'éducation sexuelle dignes de ce nom, comme ça personne sera obligé d'aller voir, Bah enfin oui. voilà, bon bref, donc Euh, voilà. oui, et puis c'est pas que pour des questions morales évidentes, ces questions de respect et de consentement. C'est aussi, bah, si ton ou ta partenaire t'aide à savoir ce qui lui fait plaisir, bah, il y a des chances que toi, si il ou elle kiffe plus, toi aussi tu vas plus kiffer, quoi. Donc, t'es aussi Mais gagnant dans l'histoire, quoi. bien sûr, et alors ça, pour le coup, en tant que femme hétéro de plus de 35 ans, je me rends compte, en tout cas, que dans ma génération de femmes, on a eu, enfin, on, ouais, qu'on n'a pas forcément l'impression qu'on est légitime, en Mm. fait. Bah, par exemple, soit à se faire soi-même plaisir pendant un rapport en se touchant, soit en guidant notre partenaire. Euh, et c'est vrai que là-dessus, je me suis dit, c'est pour ça qu'en fait, on a créé Vox en 2018, parce que l'idée, c'était vraiment de libérer, on va dire, le sujet de la masturbation féminine, Ouais. de dire ok, enfin déjà touchons-nous en privé, parce que en fait ça apprend à se connaître. Donc pour les plus jeunes d'entre nous, ça apprend à se connaître, et bah, du coup plus on se connaît soi-même, après plus dans un rapport sexuel on va pouvoir guider l'autre. Mais aussi, bah voilà, comme je te disais un peu plus tôt, apprendre à utiliser des mots, mettre en scène le fait de suggérer des choses à son partenaire, etc. Et ça, dans le porno mainstream, on voit jamais une meuf qui prend la main du mec, qui fait bah plutôt comme ça, ou alors là t'y es pas. Mais oui. Plus. Et que ce soit On le voit. drôle et que. Ouais, voilà. Donc, Alors que ça, franchement, dans la vie, dans la vie sexuelle réelle, c'est plutôt ultra bienvenu, et ça permet des rapports de meilleure qualité, hein. Mais même, d'ailleurs, enfin, moi, je parle de mon point de vue de femme, mais c'est la même chose pour les mecs. Enfin, il y en a pas un qui aime la même pression, le même rythme, le même endroit dans la façon dont on va toucher ouais. son sexe. Donc, en fait, si on normalisait le fait de se dire ces choses-là, je pense qu'on serait beaucoup plus épanoui sexuellement, quoi. Ouais. Je me demandais si, pour faire prendre conscience aux gens de toutes les différentes pratiques ou différences qu'il peut y avoir avec le porno mainstream, si voilà, j'en ai identifié deux, trois, mais si tu penses à d'autres, que bah un, effectivement, les travailleurs vont être mieux payés. Deux, ça, j'avais pas du tout pensé, mais que en général, tu peux choisir tes partenaires en tant que performeur. Et trois, c'était marrant, je t'entendais parler de, bon, évidemment, de mettre plus de diversité à la fois dans les personnes, mais aussi dans les formes de sexe. Et oui, toi, tu parlais un peu que bah, tu as ce côté très artistique où tu vas faire des gros plans, mais plus vraiment artistique que juste factuel, quoi. Voilà, de montrer les soubresauts voilà, d'une bite en érection. C'est vrai que tu disais que, bah, en fait, c'est vrai qu'en tant que bah, les pornos sont souvent faits par des mecs pour des mecs, et que bah, un mec, il trouve une bite, il trouve ça moche, alors qu'en fait, bah, une femme, souvent, ça peut trouver ça beau, quoi. Et voilà, c'est juste quelque chose, bah, typiquement, Ouais, 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 ouais. qu'on n'entend pas forcément, quoi. On aime bien, ouais, on aime bien voir des bites, ça c'est sûr. Et c'est pour Ou ça les d'ailleurs que tétons, t'en la parlais, enfin, ouais, mais c'est les pour ça tétons de d'ailleurs que mec. beaucoup de femmes hétéros regardent du porno gay masculin. Mmh. Putain, je voulais dire un truc et j'ai oublié par rapport Peut-être à ce sur que la tu diversité ou le choix des partenaires ou les ouais. soubresauts des bites. Non, écoute, je me suis perdue. Putain, c'est con là, j'ai le cerveau un peu enfumé ce matin. Enfin, je fume pas, Ouais. hein, je dis ça parce que j'ai nettoyé ma Oui. cheminée. Je suis pas la doc gynéco du porno. Est-ce que tu penses à d'autres différences avec le porno mainstream? Juste Ah pour, si si, je vais te le faire, ça y est, ça me revient, j'ai mon petit parfait. manifeste qui revient. Alors bah écoute, oui, je vois plein de différences en fait entre le porno alternatif et le porno mainstream. Déjà dans le porno alternatif, souvent on va voir plein de corps différents, plein de Ouais. sexes différents. Donc ça, moi je pense que c'est crucial. Alors moi j'ai un corps qui est assez
normée, hein, Mmh. mais il y Femme a quand blanche, même, jeune. ouais, voilà, relativement mince, valide, voilà. Mais dès qu'on a un corps qui sort un petit peu de ce corps standard, on est dans le porno, on est soit complètement invisibilisé comme étant pas attirant, soit Mmh. fétichisé en mode freak show, quoi. Ouais. Genre ah regardez, on va baiser cette personne qui a un corps différent. Bon, donc dans le porno alternatif, il y a une mise en scène sensible et respectueuse de toute forme de corps et aussi de toute forme et aspect de sexe, ce qui, en fait, on s'en rend pas compte, mais est quand même source d'anxiété. Et C'est là, clair. je pense dans les, enfin voilà, pour les deux sexes, hein, les Mmh. sources d'inquiétude sur l'aspect de ces parties génitales, c'est quand même assez répandu. Donc c'est bien de s'exposer un petit peu à des choses qui sortent voilà, des corps et des sexes standards. Après, oui, il va y avoir toute une réflexion sur les conditions de production, notamment autour du consentement. Donc ça, tu le disais très bien, pouvoir choisir son ou sa partenaire. Ça, dans ce que j'ai lu sur le porno mainstream, il est fréquent qu'en fait ta partenaire change, enfin, ou que même tu t'y intéresses même pas, donc tu découvres le matin même en fait qui c'est, ou Mmh. que la personne change à la dernière minute qu'on t'en avertisse pas. Enfin bon, voilà. Donc Ça, toi, c'est c'est un dans le truc qui casting en amont ou ah bah oui, oui, c'est dans le casting, en amont et puis il y a des rencontres en fait préalables entre les gens qui vont tourner oui, pour ensemble. vérifier que ça matche. Pour valider, voilà, pour valider. Et en plus, ce qu'on a fait donc dans le cadre du long métrage, c'était vraiment essayer. Alors, dans le porno alternatif, de façon générale, il y a une rencontre entre co-performeurs en amont du tournage, donc par exemple une semaine avant, OK. et tu discutes de tes limites, de ce que tu as envie de faire, de pas faire. Et moi, j'avais trouvé, en tant que performeur débutante à l'époque, que c'était un exercice compliqué, parce que moi-même, dans ma vie intime, je n'avais pas trop de notion à l'époque de qu'est-ce que je ne veux pas faire ou enfin et donc du coup je me rappelle que la conversation s'était pas très bien passée parce que j'avais essayé de donner des détails mais des trucs à la con, j'aime pas qu'on me touche la peau des tibias, tu vois. Et le mec en face était là mais waouh, ça a l'air hyper compliqué et tout. Donc ça c'était pas je savais pas comment gérer ça, quoi. Oui, Donc du coup ce un que je me suis médiateur dit, ben, c'est de proposer en fait comme un questionnaire, en tout cas une structure d'entretien. ouais. Et donc c'est ça qu'on a fait sur le dernier film, c'est de proposer. On avait voilà vraiment un feuillet avec plein de questions qui permettent d'avoir l'idée de, par exemple, les jeux de salive, voilà. Et ça, c'était inspiré des questionnaires BDSM. Est-ce que tu aimes bien qu'on te pince un peu, qu'on te morde, enfin, mais parce que sinon, tu penses pas, enfin, à Bah oui. poser ces questions-là, quoi. Donc voilà. Donc ça, déjà, on a essayé un petit peu Ah, c'est bien ça. de on va dire d'orienter, pas d'orienter, de réguler, de cadrer un petit Mmh. peu la conversation sur le consentement pour essayer Et de la rendre un petit peu exhaustive, quoi. est-ce que ces questionnaires, ils sont publics? Parce que je me dis, ils pourraient servir à n'importe quel couple, en fait. Ah bah oui, mais de toute façon, alors ça, les questionnaires, ils sont pas publics parce que pour le coup, ils étaient adaptés au film. C'est-à-dire que ce qui faisait Oui. partie du Bah, s'il questionnaire, en existe des c'était publics, ouais. aussi voilà ta scène, tu vois. Enfin, pour Oui, que, oui. en fait, pour le coup, ce qui faisait aussi partie de la discussion sur le consentement, c'est que la scène de sexe soit très scriptée. Mmh. Et donc du coup, c'est bon. Mais oui, si les gens veulent trouver ça, je pense qu'il suffit qu'ils tapent questionnaire BDSM. En fait, et il y a des questionnaires sur ce que t'aimes donner, ce que t'aimes recevoir, et donc là, ça sort enfin, c'est ultra exhaustif, quoi. Ça parle de pénétration, mais pas que, quoi. Ouais, ça peut être un Donc, super point de départ pour avoir une discussion, et un et support puis, plutôt que: et «Oh, puis j'ai après, tu écouté peux ce le podcast». customiser. Ouais. Tu peux le customiser. Donc, il y avait ça. Il y a eu, moi, c'est un truc que je trouve qui devrait vraiment se généraliser. On a eu une coordinatrice d'intimité sur le tournage. Ça, je Mmh. ne comprends pas. Par exemple, Canal+ a imposé, en quelque sorte, dans le porno français, le port de capote. Pour tout rapport pénétratif. Il disait, OK. en fait, nous, c'est simple, on ne diffuse plus s'il n'y a pas de capote. Et donc, du coup, ça a imposé cette pratique de port de la capote dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de films français. C'est vraiment une spécificité française, hein. Tu vas dans un autre pays d'Europe, c'est pas le cas. OK. Donc ça, tu vois, les mecs ont quand même réussi à complètement mettre une bonne pratique, enfin imposer une bonne Ouais. pratique. Moi, je trouve que par exemple, ils devraient aussi dire, en fait, on prend plus de films s'il n'y a pas coordination d'intimité sur le tournage, parce que ça apporte vraiment quelque chose en fait. Mmh. C'est Tu une peux personne qui expliquer est un peu? neutre, qui est Ouais, pas là. Alors, c'est une pour personne ceux qui qui va connaissent être pas. neutre, qui va pas être la production et qui va être un petit peu, enfin, je sais pas comment dire pour un petit peu la nounou des performeurs. Donc en fait, l'intérêt l'intérêt, c'est que donc elle va les rencontrer en amont.
pour parler de leurs limites, etc., elle les aura bien en tête. Donc moi, pendant que je réalise et que j'ai aussi à gérer l'image, le son, enfin évidemment les limites des performeurs, mais bon voilà, mon cerveau il est un peu partout. Bah, oui. Elle, cette personne-là, elle est vraiment focus sur les limites qu'ils ont exprimées avant le tournage. Elle fait en sorte que ce soit respecté. Et puis c'est une personne qui est proche d'eux et qui est pas intimidante Oui, comme en peut qui ils ont l'être quelqu'un confiance, qui est en train de réaliser, etc. oui, qui Donc ils ont t'embauchent en plus. un voilà ouais. Et donc là, ils ont un safe sign, comme il y a justement aussi dans le BDSM, donc un signal s'il y a quelque chose qui va pas, un signal qui peut être discret et qui fait que la coordinatrice d'intimité va dire à la réalisatrice, au réalisateur, on arrête la scène. Et sans que ça mette que les performeurs se disent donc il y avait sans qu'ils se disent j'ose pas quoi, parce que là c'est une autre personne qui prend la responsabilité de dire stop quoi. Donc ça, je pense que ça peut vraiment aider à ce qu'il n'y ait pas de situation pressurisante. On avait aussi proposé de payer les performeurs avant la scène, mais ça, il y a des performeurs qui sont plutôt contre en disant on fait un travail comme n'importe quel travail, vous n'allez pas nous payer avant, enfin on sait ce qu'on fait, etc. Mais en tout cas, pour les personnes que ça rassure, moi je trouve que c'est bien de proposer de payer avant, comme ça le consentement peut être retiré pendant le tournage. Sans qu'il y ait de crainte de perdre son salaire quand c'est une personne qui est précaire, si ça arrive. Donc voilà, il y a donc dans le porno éthique, pour en revenir à ta question de base, il y a des réflexions en fait là-dessus. Tandis que dans la production du porno mainstream, il faut regarder le documentaire de Vidi qui s'appelle Pornocratie, qui décrit en fait l'ubérisation du porno et comment en fait depuis des années, on se retrouve, les boîtes de prod se retrouvent avec des tout petits budgets et essayent de filmer avec ces tout petits budgets des scènes de plus en plus extrêmes pour attirer du monde sur les tubes, quoi, sur les plateformes gratuites. Donc ça, on se retrouve avec des jeunes filles à peine majeures qui doivent accepter des doubles, des triples pénétrations, payer de moins en moins cher. Et en plus, une fois qu'elles ont été vues dans plusieurs situations sexuelles, elles perdent de leur intérêt et elles peuvent rentrer chez elles, elles ont 19 ans et demi. Elles sont déconsidérées parce que le porno c'est stigmatisé. Enfin bon, bref, c'est quand même des situations terribles, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme c'est déjà bien. Eh ben, ouais, c'est déjà bien. Après, le porno éthique, c'est un porno aussi, donc du coup qui est payant, mais du coup on rétribue les gens qui travaillent dans ce milieu, alors que souvent ce qu'on regarde sur les sites de porno gratuits, c'est du contenu volé. Voilà, avec des personnes qui n'avaient pas forcément prévu d'être visionnées par des millions de gens, quoi. Enfin, en fait, je peux continuer encore longtemps, mais c'est déjà bien. T'as créé les podcasts Vox et Cox, donc respectivement pour personnes avec vagin et avec pénis. Tu dis que c'est des séances de masturbation guidées. Pourquoi tu t'es lancé dans le podcast ? Eh bien, parce que je trouvais ça très intéressant de proposer des contenus porno qui n'imposent pas d'image, mais qui te proposent plutôt de toi te faire tes propres images. Moi, c'est vraiment comme ça en fait que j'ai grandi, on va dire, de façon érotique. C'est beaucoup avec la littérature pour le coup, puisque à l'époque les podcasts n'existaient pas. Et donc c'est beaucoup en lisant, et donc je me faisais mes images, et je me suis dit à un moment, mais c'est super de faire des films, mais c'est vrai que quand tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus en fait à se masturber sans un support d'image, voilà, je trouvais ça un petit peu dommage. Donc j'avais déjà envie de proposer qu'on remuscle un peu notre imaginaire érotique, hein. Et puis en plus, je trouvais que c'était tu vois, je te parlais un petit peu plus tôt du fait que je trouve que le sujet de la masturbation féminine est tabou, et que pourtant il est assez crucial parce que parce qu'il permet. Je suis désolée, il y a mon facteur qui arrive, qui va interrompre. Ah putain, je suis désolée. Bon, je continue quand même. On fait une petite. Oui, je trouvais que c'était bien aussi avec Vox. D'aller chercher les femmes sur le sujet de la masturbation, mais avec des contenus qui soient qui fassent moins peur qu'un porno, qui soient moins stigmatisants, qu'on ait moins honte de consommer. Donc du coup, Vox, il y avait vraiment en fait une entrée dans le sujet de la masturbation qui est plus bien-être, plus pleine conscience, plus reconnexion à son corps, à sa sexualité.
Et je me disais que d'entrer par cet angle-là, ça permettrait d'envisager la masturbation, oui, vraiment comme un geste où on prend soin où on prend soin de soi. Et à partir de là, du moment où on a réussi à créer une relation avec une audience, et ben là, on a commencé à proposer tout type de contenu avec une dimension enfin, je sais pas, plus une ambition d'explorer tout un tas de thématiques, voilà. Auxquelles ces personnes se seraient pas forcément exposées spontanément. Ouais. Alors ça, c'est aussi un truc que je trouve dans le porno que je trouve intéressant dans le porno alternatif. En fait, je trouve que sur les sites gratuits, qui fonctionnent avec les hashtags et tout, et ben tu vas aller chercher un contenu toi-même et donc rester un petit peu dans ta niche de trucs dont tu c'est te comme dis sur que les ça réseaux fonctionne sociaux, pour tu restes dans ta toi. bulle Ouais, voilà. Alors qu'en fait, je trouve que quand tu t'abonnes à un podcast ou quand tu regardes un long métrage ou que tu suis, tu vois, le travail de telle ou telle maison de production alternative, eh bien, du coup, tu vas être exposé à des sujets sur lesquels tu n'aurais pas pensé tu te vois, surprendre. ouais. Bah, par exemple, dans l'orgie de 9 personnes, c'est un documentaire où on aborde des questions autour de la sexualité de personnes en transition. Ok. Des personnes transgenres. Et ça, je trouvais ça hyper bien qu'on puisse aborder ce sujet. Les gens viennent regarder une orgie et puis ils ont appris quelque chose et peut-être que ça va leur permettre d'avoir un esprit plus ouvert sur ces sujets-là, tu vois. Donc pareil, avec Vox, on va aussi proposer, tu vois, des sujets, par exemple le plaisir anal pour les hommes hétéros. Ça, c'est plutôt sur Cox. Ok. On propose ce type de sujet où après, c'est pour les gens aiment ou n'aiment pas, mais en tout cas, on les propose. Et donc, du coup, ça fait au moins, ça crée une petite réflexion sur ces sujets-là, quoi. Ouais. Ton livre s'appelle Jouir est un sport de combat. Pourquoi est-ce que jouir est un sport de combat? Parce que je trouve que quand on est une meuf, c'est pas gagné de jouir librement. Enfin, en tout cas, que ce soit les injonctions qu'on peut recevoir explicitement de la part de la société, de ses partenaires amoureux, de ses parents quand on est jeune, enfin bref, voilà, enfin de son lycée. Je trouve que c'est pas facile et puis qu'il y a aussi toute une intériorisation, on va dire, de l'idée que la sexualité féminine est honteuse. Et donc pour moi, et j'ai l'impression que je suis pas la seule de ma génération, ça a été voilà tout un parcours un peu de la combattante, Ouais. de réussir à accepter mon corps de femme, ma sexualité de femme, trouver du plaisir dans mes relations avec les hommes. Enfin voilà, ça a été tout un cheminement. Et j'espère que le chemin sera plus doux pour les générations plus jeunes, hein, parce que j'ai l'impression que les choses évoluent. Mais voilà, en tout cas, pour moi, ça a été un combat personnel et ça continue de rester un combat du coup plus politique, plus public, puisque en mettant mon corps en scène et en tournant dans du porno, en réalisant du porno, je continue d'essayer de rendre la sexualité féminine, je sais pas, un sujet qu'on peut aborder, qu'il est enrichissant d'aborder, enfin voilà, et non Ouais. pas quelque chose qui fait peur. Ouais. Bah, trop bien. Je me suis régalé et je trouve ça trop cool qu'on puisse avoir des discussions voilà, tout à fait normales sur un sujet qui est beaucoup trop tabou à mon avis et ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Hier, j'étais mort de rire parce que j'étais là, attends, je suis en train de regarder du porno. Non, mais c'est pour le travail. Ma vie est géniale. Euh, J'arrive plus à regarder. Enfin, je suis très désensibilisée du coup du fait que je travaille sur ces thématiques-là. Bah oui. Donc du coup, voilà, moi, je n'arrive plus à regarder ou à écouter du porno parce que c'est devenu vraiment mon boulot, quoi. C'est ma malédiction. Je peux pas profiter de mon travail. Filez écouter les podcasts érotiques Vox et Cox d'Olympe. Et bah, abonne-toi à Soif de Sens. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous et parlez de ce podcast à un ou une amie voilà, avec qui tu parles de cul. Ça lui fera beaucoup de bien. Ciao tout le monde, merci beaucoup Olympe. Au revoir.